Je vous dis que les Gabonais doivent arrêter de trop se plaindre. Ok? Il faut que les Gabonais arrêtent de se plaindre. Dieu a voulu que dans la vie, on puisse toujours avoir des points de référence. Il y a toujours des gens qui te montrent le chemin. Et quand tu penses que c'est impossible, ils te prouvent que tu peux arriver à tes objectifs si tu te prépares bien, si tu essayes, si tu oses. Aujourd'hui, les Gabonais se plaignent que la vie est dure. Et depuis le temps de Mabongo, c'est pareil. Mais on a quand même des Gabonais qui ont prouvé que les jeunes peuvent se débrouiller. Dans le cas de Danger, qui depuis très très longtemps a son magasin au Gabon, il fait son business, il est dans la musique, il est dans les affaires. Il est Gabonais comme nous tous. Donc, ce que le grand fait, est-ce que les Gabonais ne peuvent pas s'inspirer de ça pour faire pareil? Il n'est pas dans les loges, il n'est pas franc-maçon. C'est un Gabonais qui se débrouille et qui est successful. Voilà ce qu'on dit aux Gabonais. Parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Lorsqu'il s'agit des affaires, du business, de quoi manger, vendre au marché, toutes ces choses-là, est-ce que l'État doit venir vous donner de l'argent, comme en France, le SMIC à la fin du mois? On est des Bantous, et les Bantous doivent se battre. Là, ça n'exclut pas que les gens peuvent toujours demander que l'État améliore leurs conditions de vie. Mais j'ai toujours dit aux Gabonais qu'avec ou sans l'État gabonais, un Gabonais doit parvenir. Un Gabonais doit percer avec ou sans l'aide de l'État. Si l'État l'aide, tant mieux. L'État ne l'aide pas, tant pis. Avec ou sans la bourse, tu dois apprendre. Avec ou sans les subventions qu'on te donne chaque mois, chaque année, tu dois te démerder. Il faut changer la mentalité. Et prendre exemple sur tous les gens qui au Gabon ont prouvé qu'on peut se débrouiller avec les moyens qu'on a pour faire plus dans ce pays. C'est important. Il y a trop de gens qui sont défaitistes. Et je vous dis que c'est la pensée qui tue l'homme. Pour les mêmes problèmes, d'autres vont se suicider. Pour d'autres, ils vont se battre. Donc on doit être un peuple de combattants. On doit être un peuple qui entreprend. On doit être un peuple qui ose. Que les Gabonais sortent de la peur, qu'ils sortent du défaitisme et qu'ils essayent. Ça ne marche pas la première fois qu'ils essayent encore. Deuxième fois qu'ils essayent encore. Quatrième fois qu'ils essayent encore. Qu'ils persévèrent. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Et qu'ils fassent ce qui n'a jamais été fait pour avoir ce qu'ils n'ont jamais eu avant. Vous comprenez le ouais, non? Il faut se démerder, il faut se débrouiller. Quand j'appelle le pays, on me dit que voilà, les petits sont à la maison, ils ne font rien. D'autres ont les diplômes, ils n'ont pas de travail. Les gens somment dans l'alcool. D'autres somment dans les femmes, dans la drogue. Les gens perdent espoir. C'est pour ça que beaucoup mettent l'énergie dans la politique. Et pour eux, la politique, c'est le seul moyen de pouvoir arranger le pays. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y a des solutions. Il faut seulement être patient et les voir. Il faut observer, il faut imiter les autres. Le succès s'imite. Hein? Il y a beaucoup de frangins qui m'ont écrit en 2017-2018 pour me dire que Gobam, on veut commencer des compagnies de t-shirts. J'ai dit, mais pourquoi vous vous embrouillez? Demandez à ceux qui ont fait ça avant vous. C'est comme ça que les Américains font. Les Américains ne sont pas là pour commencer tout le temps en train de réinventer la roue. Ils se rapprochent de ceux qui ont déjà fait ce qu'ils veulent faire pour gagner du temps. Ce que l'autre a fait, tu demandes, il t'explique. Et puis c'est bon, tu roules, tu roules. Que ce soit dans la musique, dans les affaires, dans tout ce que tu veux dans la vie, c'est comme ça. Donc il faut que les Gabonais ouvrent les yeux. Hein? S'il y avait même 30 Gabonais comme Danger, 40, 50, le pays devait prospérer, non? Donc voilà, il faut vous battre. Il faut vous battre. Peu importe celui qui est au pouvoir, peu importe l'État qui est là, peu importe quiconque dirige quoi, ta vie doit avancer. Même si tu es dans le désert, tu dois manger. Même si tu es né pauvre, de famille démunie, tu dois te battre, tu dois te démerder. Tu comprends, non? C'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Il faut relever les challenges. Et il faut que la bonne mentalité rentre dans vos esprits. Ça fera que vous n'allez plus vous tuer bêtement pour tout ce qui est politique. En plus de la politique, vous allez comprendre que vous avez une grande part dans votre destin. Je dis souvent aux gens que si la vie est trop dure au pays, quitte le pays, c'est tout. Si au Gabon, tu n'arrives pas à voir clair, à la rigueur, va au Ghana. Va au Bénin, va en France, fais comme les résistants, va au Trocadéro. Ou bien, gère-toi. Cherche l'endroit qui sera pour toi confortable où tu pourras exercer ton don et prospérer. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Même en vendant les tarots au marché, tu peux devenir millionnaire si tu le fais bien. Le Gabon est encore vierge, il y a encore beaucoup de terrain à explorer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Les Gabonais n'ont pas d'excuse. Donc ne pensez pas que la rue, c'est la seule solution. Que si ce n'est pas la rue, vous allez mourir. Oh, la rue, il faut libérer le pays. La libération commence dans ton esprit.
Là où tout le monde voit des obstacles, toi tu dois pouvoir te concentrer et voir des opportunités. Comment tourner ce que tu appelles tes défauts ou bien ta condition sociale à ton avantage. Comment faire ce qui n'a jamais été fait pour améliorer ta vie comme jamais n'a été amélioré. Ouais, là. C'est important. Hein? Je parle de Christian parce que je ne connais pas beaucoup de Gabonais qui sont comme lui. Mais j'aurais bien aimé avoir une liste. Il y en a beaucoup. Il y a forcément beaucoup de Gabonais qui essaient, qui se battent. Hein? Il y a mes éléments de qui cachent, qui font ce qu'ils font dans la diaspora. D'autres frangins qui créent leur ONG. Les Gabonais poussent. Mais il faut que plus de Gabonais entreprennent. Il faut que plus de Gabonais s'y mettent. Hein? Avec ou sans l'État gabonais, tu dois prospérer. Tu ne peux pas faire ta vie sur terre et dire que ta prospérité vient de ton État ou de ton pays. C'est trop facile. Il faut s'inspirer des Japonais qui n'ont aucune ressource souterraine ou bien, peu importe, ils n'ont rien. Ils n'ont que les poissons. Mais avec poissons, là, ils sont numéro 2 mondial. Parce qu'ils ont la bonne mentalité, papa. Ils compensent leur discipline avec le manque de ressources naturelles. Tu comprends le way, non? Les possibilités sont infinies. C'est pour ta propre vie. Donc, bats-toi. Battez-vous dans ce pays. Ne sombrez pas dans la violence, dans le braquage, parce que la vie est dure, la vie est dure. Si le Gabon était un désert, on devait faire comment? Trop de gens ont mis leur énergie sur les richesses du pays, le pétrole et le bois, etc. Mais si aujourd'hui on avait un pays, Dieu nous protège, hein, catastrophe naturelle, sécheresse dans le monde, la forêt disparaît, le pétrole n'est plus utilisable. Bon, dans un monde où toutes les voitures sont électriques, où il n'y a plus besoin d'hydrocarbures, on sera pauvre maintenant. Donc vous comprenez que la plus grande richesse d'un peuple, ce n'est pas forcément les richesses du sol ou du sous-sol. La plus grande richesse d'un peuple, c'est sa mentalité. Sa mentalité. Les Japonais sont des gens riches, pas parce qu'ils ont de haut à machin, mais parce qu'ils créent la richesse du vide. C'est la plus belle richesse. La richesse que tu crées du néant. Du néant. Hein? Ça vient strictement de ton esprit. Voilà. Et une fois j'ai dit dans mes vidéos antérieures, hein, que les plus grandes compagnies sur Terre, mais elles n'ont rien. Je répète, hein, les compagnies les plus puissantes sur Terre, les compagnies les plus grandes, les plus riches sur Terre, elles ne vendent rien aux gens. Google vend quoi à qui? Google, c'est la recherche. Amazon ne vend rien à quelqu'un. Amazon prend ce que les gens ont, ils mettent sur leur site et puis les gens achètent. Eux-mêmes, ils n'ont pas de produits. Donc, ils ont fait l'argent dans le vide. Voilà le monde où on vit. Ils ne vendent pas le pétrole, ils ne vendent pas l'or, ils ne vendent rien aux gens. Ils sont seulement, comme on appelle en anglais, on les appelle les démarcheurs, ils sont au milieu. Hein? Donc, dans l'offre et la demande, et eux, ils sont au milieu. Ils mettent l'offre et la demande ensemble. C'est tout ce qu'ils font. Google n'a rien de tout. Google, c'est un site où les gens viennent faire des recherches, ils classifient les compagnies. Est-ce qu'ils vendent un produit? Bon, maintenant, ils vendent des téléphones, etc. Mais avant, ils ne vendaient rien du tout. Voici les compagnies les plus riches sur Terre. Elles n'ont rien. Ils ne vendent pas de l'or, ils ne vendent pas de poisson, ils ne vendent pas de bois. C'est pas ça leur richesse. Leur richesse, c'est leur créativité qui les a rendus riches. Strictement la créativité, une idée. Ils vendent l'information. C'est tout. C'est ce qu'ils font. Ils prennent un commerçant qui est au fin fond du Gabon et ils le connectent avec quelqu'un qui est dans sa maison à Paris et puis terminé, basta. Et puis quand les gens achètent, eux ils ont leur commission. Ça s'arrête là. C'est ce qu'Amazon fait, non? Hein? Donc Google c'est pareil, c'est les connaît, mais dans l'amusement là, c'est les plus riches. Est-ce que vous connaissez la fortune d'Amazon? En fait, vous ne savez pas. Amazon que vous voyez là, hein? Leur capital s'élève à 1 trilliard de dollars. Je ne sais même pas comment on convertit une telle somme en francs CFA. Hein? 1 trilliard c'est quoi? Qui peut calculer ça maintenant? 1 trilliard c'est quoi? Multiplie 1 trilliard fois 600, ça fait combien? D'abord, 1 trilliard c'est quoi? 1 trilliard c'est, je crois, 1000 milliards. Je crois, hein? Si je me trompe, corrigez-moi, n'est-ce pas, non? Voilà, donc il y a le milliard, il y a 100 millions, 200 millions, il y a 1000 milliards. Donc 1 trilliard, c'est 1000 milliards. Ils ont 1000 milliards de dollars. Fois 600, ça fait 600 000 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas. 600 000 milliards de francs CFA. Du vide. Je dis bien le vide. Ils n'ont jamais construit un produit. Rien du tout. Donc, les Noirs, qui sont quand même les descendants des bâtisseurs de pyramides,
des premiers peuples civilisés sur Terre. Ils ne peuvent pas dire qu'au Gabon, ils n'ont pas de solution parce que la vie est dure. Il faut vous battre. Ouais. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire tes marches contre le régime, mais en même temps, si dans ta vie, tu te démerdes. Et tu apprends à tes frères gabonais à se démerder. C'est tout. Il n'y a pas d'excuses. En tout cas, personne n'aurait d'excuses. À la fin, les gens seront même coupables de leur échec dans leur vie. Ils ne pourront pas accuser quelqu'un. Ouais, je veux dire. Il y aura toujours une part qui sera la tienne et la part qui sera celle des autres. Donc la balle est dans le corps de tout le monde, que les gens se démerdent. Ouais. Et encourager les gens à se débrouiller. Il faut les encourager à se battre. Il y a des possibilités au Gabon. Même si c'est difficile, plus c'est difficile, c'est même là il y a le coup. Ouais. Plus c'est dur, plus ça te rend plus intelligent et plus fort. Ouais. Il n'y a pas d'obstacle vraiment, il n'y a que des possibilités. Ok, on se pige. Ciao, ciao.